Alors, comme vous m'avez signalé dans les commentaires, BMW quitte la Formule E. Est-ce le début de la fin pour la discipline? Déjà, bah, ça fait que 7 ans que la Formule E a été lancée, ce serait dommage. Après Audi, c'est au tour de BMW d'annoncer la fin de sa participation à la Formule E. La monoplace électrique va-t-elle vivre une vague de départ mettant à mal sa survie? Il y a quelques saisons, la Formule E était le sport automobile que les constructeurs voulaient absolument rejoindre. BMW a été un acteur d'abord impliqué indirectement dans la série d'Alejandro Agag, avant de mettre son nom officiellement sur les voitures opérées par Andretti Motorsport durant 3 saisons. Aujourd'hui, BMW Motorsport annonce son départ à la fin de la saison 2021 qui va débuter. Un changement de stratégie que le constructeur explique par la nécessité de se concentrer sur son offensive dans la e-mobilité et par le lancement de modèles électriques, évidemment. Un départ un peu incompréhensible de ce point de vue. En effet, le budget dépensé pour la Formule E est sans commune mesure avec celui du lancement d'un nouveau véhicule. Et si BMW veut une offensive dans les véhicules de l'immobilité, quelle plus belle publicité que de gagner un titre ou être sur le podium en Formule E. D'ailleurs, titre ou victoire, oui, ça reste assez visible pour les médias. La Formule E a connu 2 jours d'essai préparatoires à la nouvelle saison. La saison 7 débutera à Santiago du Chili par une double course les 16 et 17 janvier 2021. Donc je vais lire l'avis du blog auto. Ce départ ressemble un peu à celui que BMW avait fait en F1. On ne gagne pas, donc on part. C'est vrai. On se rappellera aussi du départ plus récent du WEC avec une BMW Série 8 GTE pas au niveau. Surtout, c'est un nouveau départ d'un constructeur pour la Formule E. Pourtant, la Formule électrique semble naturelle comme engagement pour les constructeurs qui lancent des gammes électriques, à moins que ces constructeurs ne voient pas les retombées en termes d'image et préfèrent quitter un sport qui arrive pourtant à maturité. Qui sera le prochain constructeur à se défiler? Volkswagen, de son côté, a annoncé la fermeture de son entité Sport Auto et son retrait du sport auto mondial. Les constructeurs allemands auraient-ils besoin de couper dans les budgets? Bon, après, je suis pas sûr que la Formule E soit aussi chère à gérer qu'une écurie de F1, par exemple, c'est même pas le cas du tout. Déjà, les voitures sont pas pareilles du tout. Elles sont beaucoup moins chères à développer, beaucoup moins chères à entretenir, et même s'il y a des dégâts, moins chères à réparer. Elles sont beaucoup moins rapides aussi, donc clairement, c'est pas le même budget du tout. Donc c'est un peu bizarre et étonnamment, ouais, ces deux équipes là, Audi et BMW, qui annoncent leur départ. Bon, je pense pas que ça va couler la discipline non plus. Mais bon, faudrait pas qu'il y en ait un troisième ou un quatrième qui parte, un grand constructeur là, parce que ça risque de faire assez mal. Alors par contre, ils disent que Volkswagen se retire du sport auto, mais il y a toujours Porsche dans la Formule E, comme vous le voyez en fond d'ailleurs sur l'image. Putain, c'est quoi ces pubs là qui débordent, voilà. Ouais, c'est une Porsche la deuxième, la 99, c'est une Porsche là. Donc il y a toujours Porsche du coup, qui fait partie du groupe Volkswagen qui est en Formule E. Bon ben voilà, espérons que d'autres constructeurs, d'autres équipes, même s'il y a les constructeurs chinois, et pourquoi pas Tesla, hein, qui rejoint la Formule E aussi, ça pourrait être une bonne idée. Ou alors faire des entités, des équipes privées, hein, comme il y en a eu plein en Formule 1. Il y a eu Jordan, il y a eu Stewart, il y a eu Prost Grand Prix aussi à l'époque. Minardi, Arrows, tout ça, c'était pas des constructeurs, hein, c'était des équipes privées, quoi. Donc pourquoi pas faire la même chose en Formule E, ça pourrait être une idée. Bon bah sur ce, je vous laisse. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces départs? Ciao ciao.